Moi je m'appelle Jean-Louis Decraye, je suis belge, naturalisé français. Je vis en France depuis 43 ans à peu près. J'y ai élevé mes enfants, j'y ai fait toute une carrière dans le monde du transport et de la logistique internationale. Je suis arrivé par hasard à rencontrer des gens de Savanature. Je m'y suis très vite appliqué, ça correspond bien à mon idée de la préservation de la nature, de l'écologie. Une écologie concrète par petits pas, par petites touches. J'ai été secrétaire de 2019 à fin 2021 et donc aujourd'hui je suis président de Savanature. Alors Saint-Val-et-Mélo aujourd'hui c'est un village qui est considéré en zone périurbaine puisqu'on est très proche de l'agglomération Creil-Nogent-Montataire, mais ça reste un village de campagne d'abord et avant tout. C'est un village qui a été toujours tourné sur la pierre, puisque l'exploitation des carrières ici date de presque 2000 ans. D'abord à flanc de coteau, et puis en galerie, et puis avec la modernisation et les possibilités techniques, les carrières à ciel ouvert. Cette pierre, on la retrouve partout, on la retrouve dans notre bâti, on la retrouve dans notre paysage lorsqu'on se promène dans la campagne. On voit encore des traces de ces anciennes carrières. Or, cette pierre, elle a servi à de nombreuses occasions. Elle a servi principalement pour le Paris haussmannien, puisque les carrières de Paris ne pouvaient plus être exploitées parce que ça fragilisait le sol de la capitale. Ils ont cherché d'autres sources d'approvisionnement et ici, avec la rivière l'Oise, ils avaient en plus un moyen de transport aisé pour transporter cette pierre. Elle a été aussi beaucoup exploitée à la fin des 2 guerres mondiales pour la reconstruction ou même parfois broyée pour faire du granulat. Donc cette pierre, elle est là, elle est omniprésente. Elle a modulé le paysage, elle a modulé un petit peu aussi l'esprit des gens. Puisque les carriers, c'est un métier dur, c'est un métier physique. Ça avait un petit peu modelé la mentalité des gens ici du village. Savanature, c'est une association loi de 1901 qui a été fondée en 2016 de la rencontre entre notre maire Jean-Jacques Daubresse et des habitants de la commune qui étaient sensibilisés au maintien de la nature, à la préservation du patrimoine bâti, mais aussi du patrimoine nature. Donc cette association, elle est principalement active en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels pour l'entretien des 2 très beaux sites que nous avons dans la commune, donc l'étang avec toutes les zones humides qui se trouvent autour, ou sur le site des Glachoirs. On fait également des actions au niveau des écoles, donc ça c'est assez chouette aussi parce que c'est une population très enthousiaste, très agréable à rencontrer. En général, ce qu'on fait, on fait une demi-journée de sensibilisation. Donc on leur fait faire des nichoirs par exemple. Donc ils peuvent s'approprier la matière, ils touchent, ils construisent, c'est leur nichoir. Et après, donc ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, on va leur expliquer comment entretenir les nichoirs, comment les observer, où les placer, à quelle hauteur, avec quelle orientation. On organise aussi tous les ans une balade autour de l'étang sur les oiseaux des marais, avec quelqu'un qui s'y connaît super bien, qui va vous parler des oiseaux, qui va vous dire à l'oreille, tiens, là-bas il y a tel oiseau, et ainsi de suite. Ou avec Jean-Pierre Bertrand, on fait également tous les ans une balade autour des orchidées sur le site des Glachoirs. Donc en conclusion, l'association est assez active. Nous avons une page Facebook où on apporte un petit peu de matière, où on prévient les gens qui viennent sur la page des diverses activités qui vont avoir lieu, ou bien on relaye certaines activités d'autres groupes. Par exemple, quand ce sont des chantiers nature à proximité, même si nous ne sommes pas directement concernés, on va le relayer par ce biais-là. Les gens qui veulent venir s'associer à notre activité, ils sont les bienvenus. Au contraire, venez nous voir, venez participer, venez nous découvrir, même parfois simplement. Si vous ne trouvez pas ce que vous y cherchez, tant pis. Mais au moins vous aurez fait la démarche et je suis sûr qu'elle vous sera profitable.